Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce jour 2 du Vlogmas 2024. Nous sommes donc lundi 2 décembre. Vous êtes sur la chaîne Mamandine Tricote. Vous me retrouvez sous ce pseudo @Mamandine Tricote sur Ravelry et Mandine Tricote sur... Non, Mandine Tricote sur Ravelry et @Mamandine Tricote sur Instagram. Voilà, donc ce jour 2, alors aujourd'hui, je ne suis pas en pyjama, je me suis habillée, je porte un pull que vous avez vu dans mes derniers podcasts, qui date un petit peu, et que j'ai enfin terminé, c'est le Sugar Bush de Marie-Amélie Design, je me rapproche un peu. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire sur ce pull, c'est que j'ai mis du temps à le tricoter puisque j'ai tricoté, je l'ai commencé le 10 août et je l'ai fini le 18 novembre. Je ne sais pas pourquoi ça a pris autant de temps, il y a d'autres projets qui ont pris la place. En termes de coloris, on n'est pas très bon. J'essaierai de mettre des photos sur Instagram à un moment ou à un autre. Je suis un peu déçue du coloris que j'ai utilisé pour ce... Enfin, pas du coloris, hein, mais du rendu. Ah, là on est pas mal. Du rendu de ce dégradé de chez Spin Cycle. C'est le coloris Good Omen. Euh, non, si c'est ça. Good Omen. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de rose. On est sur un truc très tranché. Vous voyez vraiment les rayures là comme ça. Ça se voit autant en réalité. Et des petites particules de rose seulement sur la fin. Alors ça tombe bien dans mon motif. Ça rend bien, c'est joli, mais c'est pas ce que j'espérais quand j'ai eu les chevaux en main. Voilà, vu le prix, je pensais que ce serait vraiment plus fondu, beaucoup plus travaillé. On est quand même sur 30 euros les 50 grammes. Voilà. L'autre coloris principal, c'est la bien-aimée, le coloris lise. Et je vous dis juste la base. Excusez-moi, j'ai pas tout préparé. La base, c'était du Merino Sport, 325 mètres pour 100 grammes, 100% Merino Superwash. Voilà. Bon, je suis contente, ça rend pas mal, mais bon, voilà, c'était pas ce que j'attendais sur ce coloris-là. Donc, c'est un pull qu'on commence par les côtes, puis on fait le yoke. Ensuite, on a des rangs raccourcis et vous l'avez vu tout à l'heure, des raglans à ce niveau-là. Donc c'est un pull qui tient vraiment très bien. Alors chez moi, il est assez court, je vous montre. Voilà, mon nombril est là et il s'arrête ici. Alors moi, je le porte facilement sur des robes, donc ça me pose absolument aucun problème. Voilà, là par exemple, j'ai une robe noire en dessous et ça se passe très très bien. Voilà, bon, il est joli, je suis contente, les manches sont bien, j'ai pas alterné mes écheveaux, il n'y a absolument pas de rayures, pas de différence dans les écheveaux. J'en suis vraiment très contente. Après, voilà, la bien-aimée, hein, on connaît le prix et certains disent qu'il ne se justifie pas. En tout cas, en termes de technique de teinture sur les bains, il y a vraiment, moi, j'ai jamais eu de soucis sans alterner, j'ai jamais eu de problème. Voilà pour ce que je porte. Je suis ravie de vous retrouver pour ces vlogmas. Je ne sais pas si ça s'est senti hier, mais j'étais un peu stressée. D'ailleurs, je vous ai annoncé des choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Donc voilà, effectivement, on se retrouve finalement sur Instagram. Non, pas sur Instagram, mais sur YouTube. Je pensais qu'on pouvait poster des réels assez longs et en fait pas du tout. Apparemment c'est maximum 3 minutes, donc bon, j'ai préféré repasser sur YouTube. Voilà, voilà. Je vous disais aussi que j'allais vous montrer à quoi correspond cette photo et puis bah, je ne l'ai pas fait. Donc je vais le faire et ben voilà maintenant vu qu'on en parle. Vu qu'on en parle, tout à fait. Donc en fait cette photo c'est ma chaussette, une photo de ma chaussette tirée du patron de All I Want for Christmas Socks de Renard endormi. Je vous montre le patron sans vous montrer la grille. Vous l'avez vu passer, hein, c'est le dernier patron qu'elle a édité.
Donc avec ces petits ménelles, comme on dit en Alsace, les ménelles, c'est-à-dire petits bonhommes, petit homme, qui sortent des chaussettes de Noël avec vraiment le détail poussé à bout, jusqu'au bout, parce qu'on voit cette petite accroche là pour mettre sur la cheminée. Voilà, donc, et puis le reflet des lumières dans les chaussettes. Voilà, c'est vraiment un patron qui est très très bien fait, très très bien pensé. Voilà, donc ma première chaussette, je vous montre le bon côté. La première chaussette terminée. Terminée ce matin. Donc normalement c'est des côtes 1-1 torse. Moi j'ai fait des côtes 2-2, je préfère. Ensuite on augmente vraiment beaucoup. 20 mailles pour ma taille. On augmente de 20 mailles mais on ne change pas de taille d'aiguille. Pour faire le jacquard. Et on rediminue. On fait un talon renforcé à gousset. Classique. On repart sur un certain nombre de rangs. Un autre jacquard, on augmente un peu moins que pour la tige, sans augmenter toujours la taille d'aiguille. Et puis la pointe, alors moi j'ai pas fait la pointe préconisée, j'ai fait la pointe que je fais d'habitude, c'est la pointe de la tricopate alsacienne, l'atelier des tricopates. Voilà. C'est vraiment très très beau. Je sais pas si vous... Ah, si vous voyez bien, en fait on fait du point mousse là sur le revers de la chaussette. Et du coup, c'est un peu texturé comme ça et c'est moelleux. Donc, c'est vraiment poussé à l'extrême tous ces détails. C'est, j'adore. Voilà, rien à dire. C'est mon premier patron que je réalise de chez Renard Endormi. Et j'en suis ravie. Et j'ai monté tout de suite la deuxième chaussette ce matin. Voilà. Et vous verrez que le détail que je pousse jusqu'au bout, puisque même mon marqueur de début de rang, c'est un Menel. Voilà. Je le tricote. Donc ça, c'est du vert San Juan de Metropolis Schrebjes. J'avais un reste de l'année dernière, enfin des chaussettes de l'année dernière. Et tout le reste de mes pelotes, c'est des Arouetta de chez Filcolana. Donc le blanc 100. Le rouge pour la couleur principale, c'est le coloris 139. Et le marron pour les Menele, c'est le 352. Alors je suis désolée pour la lumière, hein. Là vous avez une lumière artificielle, la lumière pourrie de dehors. J'espère que vous verrez quand même le rendu des différentes choses que je vais vous montrer. Donc voilà pour ce que je porte et voilà pour ce que je suis en train de tricoter actuellement. On ouvre la suite des paquets. Donc aujourd'hui, il y en aura 4 puisque vous savez que Ars Mirabilia, j'ai pris le week-end, on va dire ça comme ça. Voilà, celui qui s'ouvre uniquement les dimanches et le 25. Allez, c'est parti. Dans le désordre, je prends donc le numéro 2. Ça, c'est le calendrier de Cindy qu'elle nous a concocté. Je suis la dernière à l'ouvrir tous les matins puisqu'il faut le temps que je me prépare pour venir filmer. Et qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? Ah, c'est un dessous de verre. Trop chouette. Très très bonne idée, Cindy. Très très bonne idée. Donc avec Monsieur et Madame Gnome. J'adore. Et les coloris sont trop trop chouettes. J'adore, vraiment. Je reste un peu comme ça, mais en fait, c'est des gnomes à la chantilly, quoi. C'est génial. Vous voyez, avec la glace, là. Enfin, le coulis de chocolat, la chantilly. J'adore. Alors là, incroyable. Ça me donne faim, merci. C'est trop trop joli, franchement j'adore. Ah, ils sont magnifiques, vraiment très chouettes. Voilà pour le cadeau de Cindy. Ensuite, qu'est-ce qu'on ouvre? Ah bah j'avais là l'étiquette de la Schrebjes, si vous voulez voir. Schrebjes Metropolis, c'est le coloris San Juan 027. Voilà. Vous savez tout. Donc ensuite, le calendrier numéro 2, on va chez Christelle de Trick Stitch. Alors ça, c'est absolument mes couleurs. Oh là là. On est sur un violet. Oh, vous voyez rien du tout. Alors, Cortinarius. On est sur un violet. Oui, si là, vous l'avez à peu près. C'est une catastrophe. Non, là... Ouais, là, on n'est pas trop mal. Vous voyez sur un infime
profond. J'aimerais bien vous la... Ouais, ah si, là on est pas mal. Donc c'est un violet assez nuancé, pas très nuancé, mais avec quelques nuances. Un vrai violet profond. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, très très beau. Très très beau. Et donc pour rappel, on avait eu un crème avec des reflets rouges dedans. Ouais, très chouette. Alors j'ai vu Patron qu'elle propose. Elle l'a posté sur les réseaux avec un début en rond. On va voir ce que ça donne. Moi je ne fais pas les cales en même temps là cette année. Je n'ai pas prévu. Mais, on verra ce qu'elle propose. En tout cas, ça a l'air bien sympa comme châle plutôt qu'un col cette année, j'ai l'impression. Ensuite, on ouvre mon calendrier de Arco Iris. Et on va un peu plus sympa qu'hier. Hier, on avait donc Randall qui est le méchant de la série. En tout cas, des 2 premières saisons. 3 premières saisons. Ouais, voilà. deux saisons et demie, on va dire. Et qui est le mari de Claire dans la vraie vie aussi. Mais c'est pas ce méchant-là. Là, on va chez un vrai gentil, c'est Murtagh. J'aime beaucoup ce personnage qu'on retrouve encore quand ils sont aux États-Unis. Là, je suis à la saison. Je reprends un peu la série, je suis à la saison 4 et donc c'est pas encore les États-Unis, bien sûr, mais voilà, c'est un personnage que j'aime bien. Un personnage entier, loyal, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'elle a pu faire comme couleur? C'est un Fitzgibbon, son nom de famille. Ah, on est sur du gris, donc elle est partie sur sa couleur de cheveux un peu. Et avec les couleurs du tartan, eh ben, c'est encore un super travail de nuance, Ludivine. Incroyable. Ah, c'est joli, vraiment très très joli. Voilà. Très très beau, j'aime beaucoup. Très 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 beau. Faut que j'aille télécharger les patrons, j'ai essayé hier sans réussir. J'avais pas trop le temps, mais je vais essayer de voir ce qu'elles ont concocté, même les anges tricotes et Ludivine pour mettre en valeur ces laines. Ensuite, on part sur le dernier calendrier, qui est donc celui de Teinture Durée, Laine de Moute et Garance et compagnie. Donc, on est bien sur le 2. Le numéro 1, c'était ce jaune ocre que vous voyiez bien mieux hier. Pardon pour le bruit à chaque fois. Oh là là. Donc, hier, c'était Nouveau Monde, le coloris, et aujourd'hui... Oh, que c'est beau. Oh, donc le Nouveau Monde, on a donc l'entier, enfin le 50 grammes quoi. Alors là, le travail de teinture, bon, il y a du vert, je suis pas super fan du vert, mais c'est les prairies, c'est enfin vraiment on voit donc quoi, du bleu, donc le bleu c'est l'océan. Ensuite on a du vert sur les prairies, les forêts du Nouveau Monde. Et du jaune avec peut-être un peu de orangé aussi. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être les déserts, les plaines arides ou alors les feuilles d'automne. En tout cas, je vous mets le mini avec, que vous voyez bien. C'est incroyable. Très 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 beau. Très très beau. Et c'est vraiment le... Enfin voilà quoi, ça se marie super bien. Et d'ailleurs, c'est la base Marie. Donc de chez Garance et compagnie pour ce premier combo. Je suis ravie, vraiment. Je trouve ça très très joli. Je ne serais pas moi aller vers ça, mais je trouve que c'est vraiment très très joli. Très très beau. Voilà ce que j'ouvrais donc ce jour numéro 2. Je vous dis que si vous voulez aller voir les bêtises des lutins, vous pouvez passer sur mon Instagram également. J'ai repris, comme l'année dernière, les enfants avaient envie que les lutins reviennent nous voir. Donc voilà, on fait des petites photos tous les jours et je vous envoie ça sur Instagram tous les matins. Oh là là, c'est vraiment quelque chose. J'avais du mal à rentrer dans l'ambiance là. Je me disais, waouh, franchement, c'est trop tôt, toutes ces décorations, tout ça, déjà début novembre, j'étais un peu contrariée. Je sais pas. Je trouvais que c'était exagéré, trop tôt.
Chacun après fait bien ce qu'il a envie de faire, hein, mais c'est vrai que moi j'étais vraiment pas là-dedans. Et là, grâce à ces calendriers, voilà, l'excitation commence tout doucement à monter et voilà, j'en suis bien contente. Hier, j'ai aussi mangé à midi mon calendrier de fromage, découvert le premier fromage qui était un chèvre, une bûche de chèvre à la truffe. C'était un délice. Donc voilà, je me suis régalée. Et je vous retrouve du coup demain. Aujourd'hui, c'est journée off pour moi au boulot. Mais ben voilà, j'ai envie d'avancer mes chaussettes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté le patron de Imagine Landscape, Mélanie Chiara, je crois, pour le Nana, Visite to Nana. Donc c'est son petit gnome avec un indice par jour. D'ailleurs, j'ai pas encore vu celui d'aujourd'hui. Celui d'hier me plaît beaucoup, donc je vais le faire. Je l'ai acheté quand elle avait fait sa promo à 50% début novembre, je crois, ou fin octobre. Et donc voilà, j'ai même pas encore choisi mon combo, mais je vais y travailler aujourd'hui. J'ai des racines néerlandaises, donc je pense que je vais partir sur le gnome classique néerlandais, bleu, blanc, rouge. Voilà, avec peut-être un peu de gris. Ouais, c'était un peu l'idée que j'avais. Donc voilà, affaire à suivre. C'est pas parce que je pense à ça maintenant qu'en voyant mes combos, je vais pas changer d'avis. Surtout que j'aimerais bien utiliser les minis que j'ai eu l'année dernière dans mes calendriers. Donc voilà, on va voir ce qu'au final je prendrai. Je vous montrerai sûrement ça demain. Euh, et aussi ce que j'aimerais bien avancer tranquillement sur décembre et quand même le finir encore cette année, c'est le Gogo Dynamo. Je vous montrerai aussi ça demain. Ça va en faire du boulot à montrer demain parce que j'ai commencé, j'ai fait la section 1, voilà, dans des fils de chez Les Chevaux Solidaires et Woolbags. Vous verrez ça demain. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu ce qui se profile pour décembre, en tout cas, donc les chaussettes. Je pense que j'ai envie de faire plusieurs paires de chaussettes de Noël. Mes enfants ont craqué sur plusieurs modèles de Noël, donc il va y avoir de la chaussette de Noël, va y avoir un gnome et le Gogo Dynamo de Steven West. C'est ce qui va un peu me faire traverser décembre. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des j'aime, voilà, ce qui vous fait envie. Et alors à demain. Salut, salut!